nous sommes réunis pour participer à l'Eucharistie que Jésus a voulu laisser à son Église en mémoire du grand amour qu'il a pour le monde. Puissions-nous trouver dans cette célébration la joie de vivre et de servir. Notre célébration sera présidée par le Père Claude Groux, des religieux de Sainte-Croix. With this service, we begin the Triduum leading to Easter. Tonight, the Church remembers the Last Supper, during which our Lord, on the eve of his passion and death, institutes the sacraments of the Eucharist and that of holy orders. And he sums it up with what he calls a new commandment, the command to love one another. Through this sacrament of salvation, the Lord made real for all those who believe in him the most intimate union possible between our lives and his. Tonight's celebration will be presided by Father Claude Groux, rector of the oratory and member of the Congregation of Holy Cross. We will begin by singing Notre fierté, c'est la croix du Christ, number 1, numéro 1, on your program.
Frères et sœurs, chers pèlerins, bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Welcome to you all who are joining us for this celebration, this very special celebration where we celebrate the Last Supper of the Lord. Et en ce jour, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme les disciples l'ont été par Jésus le soir de la Cène, nous sommes convoqués par lui, convoqués pour faire mémoire de ses dons et de son service. En communiant à son corps et à son sang, nous devenons capables d'aimer comme lui, de servir comme lui, de tendre la main à nos frères et à nos sœurs. Sûrs de son amour, confions-nous à la miséricorde de Dieu, notre Père. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu qui nous invite à servir comme Jésus, son Fils bien-aimé.
roi de l'univers. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ce soir où ton Fils Jésus va jusqu'au bout de son amour pour nous, vois ton peuple rassemblé pour faire mémoire de lui. Apprends-nous à nous mettre en tenue de service, à partager notre vie avec tous ceux et celles qui ont faim. Toi qui nourris ton peuple de ta parole et de ton pain, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le rituel d'une longue tradition. Peut-être reconnaîtrons-nous des éléments qui éclairent ce que Jésus a fait lorsque vint l'heure de donner sa vie. In the reading from the Hebrew Bible, the Old Testament, the narration of the first Passover prefigures the Passover supper which Jesus celebrated and his passing over from death to life. The second reading from Paul's letter to the Corinthians is the earliest written narration of the institution of the Eucharist at the Last Supper. The Gospel reading shows us Jesus using a basin and a towel and bowing low to wash and dry the feet of his disciples. It is an act of hospitality, a poignant symbol of Jesus' love for his own, a symbol of the saving, self-giving love revealed most powerfully in his crucifixion. It emerges directly from his sharing of bread and wine, the memorial of his life and his love for his followers. Our serving one another each day emerges from the same Eucharist. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Comme tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Psaume eucharistique qui vient nous rappeler ce que nous devons nous offrir à chaque messe en sacrifice d'action de grâce par amour pour le Seigneur. Chantons au numéro 3 du feuillet « Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps ». Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Dès les premiers temps de l'Église, la tradition du repas du Seigneur s'est installée. Laissons l'apôtre nous transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Gloire, gloire
Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Vous pouvez vous asseoir.
Il arriva ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, et non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes que nous venons d'entendre, le geste que nous avons posé pour exprimer ce que dit ce texte, tout cela est d'une grande importance. Mais ces textes nous invitent à faire un long voyage dans le temps. Voyage pour saisir l'immensité de la célébration qui débute ce soir, qui se terminera la nuit pascale. Avec la première lecture, ce long périple nous ramène à ces temps anciens, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. Depuis des siècles, les Juifs faisaient mémoire de cet événement dans la fête de la Pâque, ces jours de fête où on faisait mémoire, on se souvenait. Ces fêtes rappelaient le passage de l'esclavage à la liberté. Ces fêtes rappelaient l'action de Dieu pour son peuple, l'amour fidèle de Dieu pour son peuple. Et à chaque année, le peuple juif tenait à se rappeler que le Dieu d'Israël est un Dieu fort, un Dieu fidèle et un Dieu d'amour. Ainsi demeurait vivante cette espérance du peuple de Dieu qui savait que Dieu n'oubliait jamais son peuple. Et voilà que Jésus monte à Jérusalem, la ville sainte par excellence. Il monte à Jérusalem justement pour fêter avec ses disciples, pour participer aux grandes festivités de la Pâque. Et il a voulu vivre ce moment avec ses disciples, en sachant bien qu'une nouvelle étape serait bientôt franchie dans l'action de Dieu pour son peuple. Dès le début, l'Évangile nous en parle. Ce repas de la Pâque revêt donc un caractère solennel, mais aussi un repas qui a un côté inquiétant, tragique, un côté qui ouvre la porte sur une toute nouvelle manifestation de l'amour de Dieu pour ce peuple nouveau qui sera constitué autour du Christ, en Christ. For many centuries now, the people of God gathered every year to celebrate solemnly the action of God who set his people free. The people remember that God has showed his love for them and that this God was always present to his people.
Jesus has come to Jerusalem to celebrate this feast with his disciples, but he knows that his days are counted, and he wants to give to his disciples a new and powerful sign by which he will remain present to them and to the church. L'évangéliste Jean, qui a parlé à d'autres endroits du Seigneur, qui nous invite à communier à son corps et à son sang dans le grand discours sur le pain de vie, aujourd'hui nous invite à tourner notre attention sur un autre moment, un autre geste lors de ce repas du Seigneur. À une époque où les gens se déplaçaient à pied sur des routes poussiéreuses, il était essentiel de se laver les pieds. Ce n'était pas qu'un rituel, mais un geste nécessaire avant de se mettre à table. Et dans les grandes maisons, c'était le dernier des serviteurs ou l'esclave qui avait cette tâche ingrate de laver les pieds des visiteurs. Et voilà que Jésus se place dans cette position d'humble serviteur, le plus humble des serviteurs, celui qui lave les pieds des visiteurs. Ses disciples l'ont déjà reconnu comme un maître et on le sent bien embarrassé par cette situation, comme le manifeste Pierre. Mais Jésus insiste sur l'importance de ce geste. Avant de présider à la table, avant de célébrer la Pâque, avant de bénir le pain et la coupe, il doit dire une dernière fois, par un geste puissant, qu'il est d'abord venu comme un serviteur de ceux qu'il est venu servir et sauver. The Gospel of John insists on the role of Jesus washing the feet. In a region where people would walk long distance on dusty roads, the washing of the feet was an important service, a task usually entrusted to the lowest servant in the house. Jesus has chosen to be in the position of the lowest servant before the beginning of the Paschal meal. The Son of God has not come to be served, but to serve. Il y a donc un lien essentiel entre les deux grands moments de ce repas. Le geste du serviteur qui lave les pieds des convives et le geste solennel de celui qui dira bientôt, en partageant le pain et le vin, « Ceci est mon corps et mon sang donné pour vous », geste ultime de service et de don. Après avoir partagé le pain et le vin, Jésus dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais après le lavement des pieds, il dit à ses disciples, « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. » Pour moi, le parallèle est clair. Les disciples se sont invités à refaire le geste du pain et du vin, mais ils sont aussi appelés à laver les pieds de leurs frères et sœurs. Ils font cela en mémoire de lui. Le geste de service, le partage du pain, l'Eucharistie, tout cela ne fait qu'un. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans la célébration de ce soir, nous avons voulu exprimer symboliquement, plus clairement, la force de ce geste de Jésus, geste posé avec une invitation à suivre son exemple. Nous l'avons fait en lavant les pieds en deux temps. Comme le Christ a lavé les pieds de ses disciples, j'ai lavé les pieds de 6 personnes. Et pour rappeler que ce geste de Jésus est une invitation, ces personnes ont ensuite lavé les pieds d'autres personnes, reflétant ainsi l'invitation de Jésus à suivre son exemple. Faites ceci en mémoire de moi. Dans cette perspective, nous retrouvons un lien essentiel entre l'appel à célébrer sa présence dans l'Eucharistie et l'appel à savoir le rendre présent dans les gestes de l'humble service de nos frères et de nos sœurs. L'Eucharistie, sans l'engagement au service des autres, n'est jamais complet. Le partage du corps et du sang du Christ nous renvoie constamment
à notre appel et à notre devoir à se laver les pieds les uns aux autres, à se mettre au service les uns des autres. Jesus blessed the bread and the wine. He said, "This is my body, this is my blood." He said to them, "Do this in memory of me." But he also washed the feet of his disciples and told them that this gesture was an example. He called them to do as he had done. In a way, he has told them after washing the feet, "Do this in memory of me." The sharing of the body and blood of Christ has to be accompanied by the commitment to serve our brothers and sisters. The Eucharist is really completed when it leads us to the place of our life where we serve others. Frères et sœurs, et si nous voulons voir dans cette célébration un signe de l'institution, de ce que nous connaissons maintenant comme l'ordre des prêtres, des presbytérats, il nous faut voir autant dans le lavement des pieds que dans l'invitation à refaire le signe de l'Eucharistie. Jésus a voulu que ceux et celles qui guideront la communauté, que nous appelons Église, que les chefs de l'Église, s'ils partagent le pain de l'Eucharistie, ils doivent aussi servir humblement, se mettre à genoux devant leurs frères et leurs sœurs pour les servir, pour leur laver les pieds. Tout cela, c'est le service, c'est le ministère de ceux qui sont choisis. The priest who repeats for the community this gesture of Christ, breaking the bread that becomes for all the body of Christ, needs as well to place at the center of his life the call to serve humbly his brothers and sisters, as Christ did by washing their feet, by serving them in humble service. Frères et sœurs, bientôt dans l'Eucharistie, nous revivrons ce geste de Jésus qui nous donne son corps et son sang. Et à la fin, nous porterons avec grande solennité les saintes espèces, et souvenons-nous de ces mots de saint Thomas dans le grand chant Panis Angelicus, qui parle de l'Eucharistie comme du don de celui qui s'est fait pauvre, humble serviteur. C'est cette même expression, vous l'avez peut-être noté, que nous retrouvons au-dessus du tombeau de Saint Frère André, comme si la vie de Frère André venait nous dire que suivre le Christ, c'est comme lui, être pauvre, humble serviteur. Ainsi, nous apprenons avec les saints de ce monde, avec Saint Frère André, à être à la manière du Christ, les hommes et les femmes, au service de nos frères et de nos sœurs. Et c'est parce que nous vivons ce service que nous pouvons célébrer l'Eucharistie. Et c'est parce que nous célébrons l'Eucharistie que nous trouvons la force de ce service. Que le Seigneur, qui nous invite ce soir à l'adorer dans ce Saint-Sacrement, nous donne aussi la force et l'amour nécessaires pour nous mettre à chaque jour au service de nos frères et de nos sœurs. En lavant les pieds de ses disciples la veille de sa mort, Jésus donne à tous et à toutes un modèle de dévouement et de service. Demandons au Père que l'exemple du Christ nous stimule à aller jusqu'au bout de l'amour. Après chacune des intentions, nous dirons « Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. »
pour toutes les personnes qui exercent un ministère en Église, afin qu'à la suite du Christ, elles se mettent humblement au service des autres dans l'amour. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les prêtres, afin qu'en ce soir où nous faisons mémoire de la scène du Seigneur, ils se rappellent la grandeur du mystère qu'ils ont à célébrer. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour tous les gouvernements du monde, afin qu'ils mettent leur autorité au service du bien commun, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. For all who have died and for those who mourn their loss, we pray to the Lord. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre Assemblée, afin qu'elle prenne davantage conscience des nouveaux besoins qui surgissent en son milieu et qu'elle puisse y répondre avec générosité, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Prenons un moment pour prier pour nos intentions personnelles. Peut-être que chacun de nous pourrait penser à une personne autour de lui ou d'elle qui a besoin de son aide et de sa prière. Let us take a moment to pray for our intentions, and maybe each one of us can think of one person around him or around her who needs help, who needs prayer. Dieu notre Père, dans son amour, ton Fils nous a laissé un admirable exemple de don de soi et de service. Accepte nos prières pour que nous puissions, à son exemple et en ce monde, être sur la terre le reflet de ta tendresse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saintes et saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de partager ce repas, fruit de l'action du Seigneur parmi nous, nous nous tournons maintenant vers Dieu, notre Père, et c'est avec les paroles que Jésus nous a données que nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce grand soir, partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Que le Seigneur soit avec toi.
très invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques très brèves informations. Nous vous invitons à participer à toutes les célébrations de ce grand Triduum pascal et à suivre Jésus dans les étapes de ces célébrations. Demain, la célébration de la Passion du Seigneur aura lieu à la basilique à 15h, les chemins de croix bilingues, ici même dans la crypte à 19h30. Tomorrow evening at 7:30 in the Crypt Church, the oratory will offer the Way of the Cross, including comments on Brother André. They will include elements spoken in French and in English. We invite both Francophone and Anglophone to follow the Passion of Jesus, united the people of faith. Repeat this time, follow tomorrow evening at 7:30 in the Crypt Church. And I believe that at 3 o'clock there will be a celebration in English here in the Crypt Church also. Lors du dernier repas, Jésus a laissé à ses disciples un mémorial de sa présence et de son amour. Partager le corps et le sang du Seigneur en rappel de ce repas, c'est garder vivante sa présence et se mettre en état de veille jusqu'à ce qu'il vienne. On the evening following the Last Supper, Jesus spends the night in prayer. By carrying the Eucharist in procession, we symbolically accompany Jesus into the Garden of Olives. Even though his disciples could not remain awake to keep vigil with him, we ourselves keep vigil this night. During the procession, we will sing C'est toi, Seigneur, le pain rompu, number 7, numéro 7, on your program. When you leave the Crypt Church this evening, please depart in complete silence. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit,
Notre Père, tu nous as permis ce soir de nous rappeler la scène de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne-nous de si bien partager ses sentiments et son espérance que nous devenions véritablement son corps, ici et maintenant. Garde-nous dans l'unité de l'Esprit Saint et veille sur nous comme tu veillais sur ton peuple Israël dans le pays d'Égypte. Amen. Chers pèlerins, ici s'achève notre célébration. Vous êtes invités à veiller en présence du Seigneur avec les jeunes de la communauté Basile-Moreau jusqu'à la fermeture de la crypte. Dans un premier temps, c'est le silence. Ensuite, la communauté Basile-Moreau animera un temps de prière. Bonne participation.